Nous l'avons encouragé au départ avec un sardinier, voulant lui offrir donc la possibilité de produire et de montrer que le monde marin n'est pas uniquement un monde à part pour les hommes, il y a les femmes aussi qui peuvent donc être présentes dans ce monde-là. Mais bon, pour qu'elle puisse sortir en mer, il lui faut un rôle. Actuellement, elle a un rôle pour un sardinier. Mais elle n'a pas les capacités requises en matière de nombre d'équipage qui lui permettent de sortir avec un rôle de sardinier. Décidément, Fatma a de la chance. Il semble que sa récente médiatisation ne soit pas étrangère à la bienveillance que lui portent les autorités maritimes. Bientôt, elle aura son rôle, autrement dit, la licence de pêche adaptée à son bateau. Dans un pays où les femmes ont du mal à faire entendre leurs droits, rien de tel qu'une belle histoire pour faire mentir ceux qui dénonceraient la condition de la femme en Algérie. De retour à Zemouri, il faut rattraper le temps perdu et vite prendre le large pour voir si, comme l'ont prédit les pêcheurs du port, le poisson est enfin là. Après quelques rapides vérifications d'usage, comme d'habitude, c'est Fatma qui prend la barre. La jeune Raïssa met le cap à l'ouest pour aller poser les filets. Et l'opération n'est pas une mince affaire pour le frère et la sœur. Ça va trop vite, fais gaffe, tu perds le rythme, tire de ton côté. Attention, tu nous mets en danger. Enlève ta main s'il te plaît, tu m'agaces. Ne serre pas. Tu ne vois pas que le liège va dans l'autre sens? Ne tire pas toi aussi. Relâche un peu. Le travail en mer est très pénible pour Fatma. Elle doit non seulement faire preuve de vigilance, mais en plus se faire obéir. Et sur le Si El Mehdi, c'est une vraie prouesse. Vous savez, la mer, ça rend nerveux. Pour se faire obéir par des pêcheurs qui sont stressés par le danger de la mer, il faut être patient. Surtout quand c'est une femme qui donne les ordres. Certains ne l'acceptent pas, moi je les ai habitués depuis le temps qu'ils sortent avec moi. Je leur ordonne de lancer, remonter les filets, de larguer les amarres, ils sont habitués à moi maintenant. Par exemple, quand on est en train de lancer les filets, il ne faut pas causer. Chacun doit rester les yeux rivés sur son ouvrage. Tout à l'heure, moi je tenais le côté liège du filet et Alilou le côté plomb. Et quand on lance le filet en vitesse, il risque de s'en mêler. Donc il faut être très attentif au mouvement du filet pour pouvoir vite le démêler au cas où il s'accroche. Bien sûr que je suis très fier de ma fille. Elle deviendra un jour un grand patron côtier. Elle vaut au moins 10 hommes en mer. Elle a du courage, une sorte de sixième sens pour trouver le poisson. Si Dieu le veut, elle sera une Raïssa encore plus extraordinaire. Le vieil Ammar a repris le goût de la mer depuis qu'il sait que sa fille est capable de piloter un bateau. Sans elle, et surtout sans le Si El Mehdi, il sait aussi qu'il ne pourrait plus partir à la pêche, faute d'argent. La capitaine Fatma et son équipage vont être bientôt fixés sur le sort qui les attend. Les bouées qui flottent à quelques encablures de la côte sont celles des filets de la famille. Une fois de plus, la patience aura payé. En quelques minutes, des dizaines et des dizaines de poissons blancs s'accumulent sur le pont. Dorades, rascasses, pajots et calamars viennent remplir les caisses du Si El Mehdi. Il semble que la vase se soit à nouveau déposée au fond et que les méduses aient fui la zone. Après 3 heures de pêche, Fatma fait route vers le port avec une joie non dissimulée. Pour une fois, les hommes de Zemouri ne pourront pas se moquer. Ils devront se contenter de leur indifférence quotidienne.
Pour la vente du poisson, c'est forcément un homme de la famille qui se rend sur les quais. Alilou, le jeune frère de Fatma, n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de négocier à la hausse le prix de sa marchandise. Face à des marailleurs à qui on ne la fait pas, Alilou n'a pas son égal pour ce qui est du marchandage. On dit de lui sur le port qu'il arrive toujours assez fin. Quelques minutes de discussion, une poignée de main et une liasse de dinars, le poisson change de main. La caisse m'a rapporté 3000 dinars. C'est vraiment la baraka, même pour si peu. Je peux chanter, jouer au tam-tam et même danser. Si ça pouvait être comme ça tous les jours, ça irait. 3000 aujourd'hui, 3000 demain, et au bout d'une semaine, j'arriverai à 10 ou 15 000 dinars. Pendant ce temps, Fatma, elle, traverse le port pour se rendre en ville. Ses copines, elles préfèrent un chemin plus long, afin d'échapper au regard inquisiteur d'une poignée de marins désœuvrés. Sans voile et exerçant un métier d'homme, pour beaucoup, Fatma semble défier la société en silence. Le salon de coiffure est l'un des rares endroits où les femmes de Zemouri peuvent se rencontrer et échanger sans peur d'éventuels reproches. Pour Fatma, la Raïssa, ce moment de détente, c'est aussi une manière de rompre avec les habitudes et la solitude du port. Ici, au moins, les femmes ont de la considération pour elle et son travail. J'avoue ne pas avoir sa volonté. Je ne serai jamais capable de faire ce qu'elle fait. Elle a une volonté de faire, du courage, de la persévérance. Et puis, ses parents savent qu'ils peuvent la laisser parmi les loups sans aucune crainte. C'est vrai que notre société ne pardonne pas. Elle est trop dure. On dénigre la fille qui travaille, surtout la nuit. Où est le mal? Dans la mesure où elle tient à son honneur, sa fierté et sa dignité. La société, en fin de compte, pliera. Par son comportement, Fatma montre ce qu'elle vaut et elle force le respect. Pour les femmes d'Algérie, Fatma est donc un symbole de liberté et de courage. Au-delà de son métier de marin, elle porte aussi l'espoir de toute une génération de jeunes femmes, encore soumises à une loi dépassée, qui veut que les hommes et les femmes ne vivent pas sur le même pied d'égalité. Un jour, je suis sortie en mer et j'ai remonté une raie dans mon filet. En y regardant de plus près, on pouvait distinguer une marque sur son dos. Il était inscrit Dieu miséricordieux. Moi, j'ai pris ça comme un signe du ciel. Et je remercie Dieu pour cette révélation. Ça m'a vraiment touchée de voir cette inscription. Depuis, je me sens comme protégée. C'est vrai que je n'ai jamais affronté de tempête dans ma vie. En mer, je m'en sors toujours. Je n'ai jamais eu de problème. Chaque matin, Fatma s'accroche à ce rêve fragile, celui d'être reconnue comme une Raïssa. Mais elle nous a confié qu'un jour elle devra sans doute choisir entre l'amour de la mer et celui de son mari. À moins qu'avec la baraka, elle ne garde les deux. L'Algérie, on y retournera.